Coucou Maëlle, Coucou Pauline. salut, on est pile à l'heure, franchement. Ouais, c'est parfait. Bon, j'imagine que si notre public, c'est des mamans, elles auront sûrement des petits à coucher Hmm, c'est bien possible. Ouais. ou des choses à faire à cette heure-là ou pas. Donc, on sera bien sûr en retransmission à n'importe quel moment. Ça va, tu vas bien? Oui, oui, oui. Je suis Je très suis contente super de te contente. retrouver. Ouais, je suis super contente de t'inviter. Le but de ces interviews, c'est de chercher, trouver l'inspiration auprès de femmes qui s'occupent de nos matrices, qui s'y connaissent et puis qui inspirent des femmes à se connecter à leur propre pouvoir, à leur matrice, à leur féminité sacrée. Et donc, on commence ce cycle avec toi parce que je trouve que tu es vraiment, vraiment dans le vif du sujet. Mhm. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Maëlle, Maëlle, c'est une super pro de la matrice. Comme je lui disais, je trouve pro au niveau, je dirais, biologique et puis au niveau de l'observation de, de notre matrice, voilà, de l'utérus en général et de tout son fonctionnement. Et donc, elle va nous en parler un petit peu plus. Voilà, et avant de commencer, je fais mon petit rituel. J'allume ma petite bougie. Hmm. Et avec cette bougie, je célèbre donc notre connexion Maëlle et puis la connexion de toutes les femmes à leur matrice. Hmm. Donc voilà. Et aussi parce que moi, je crois profondément au fait que nos matrices s'enracinent. Et donc, malgré la distance, moi en Argentine et toi en France, et toutes les femmes d'où elles se connectent, eh bien, nous sommes connectés. Hmm. Nos racines, nos matrices se retrouvent. Alors, Maëlle, je suis trop contente de te parler aujourd'hui. Euh, Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ta trajectoire, on va dire, de ta connexion avec ta matrice. Et à partir de quand est-ce que tu as commencé vraiment à te connecter à ta matrice et à partir de quels événements ou à quel âge et comment ça s'est passé? Euh, ouais, il y a pas mal d'événements en fait qui, enfin, on peut remonter, on dirait, enfin, assez loin, je dirais. Euh, Déjà, je me souviens que quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup discuter avec ma grande sœur. Ma sœur, elle a 10 ans de plus que moi. Et du coup, j'aimais beaucoup discuter déjà de tout ce qui touchait au cycle menstruel. Je me souviens qu'elle m'avait parlé au départ de la Moon Cup quand c'était tout nouveau, par exemple. Et après, on a fait un stage et ça a été assez fort, je pense, ce stage-là. Justement, je l'ai fait avec elle, où c'était un stage de Miranda Gray, donc justement avec la bénédiction de l'utérus. Euh, voilà, je pense que ça a été un truc assez fondateur pour moi et c'était, je sais pas, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, enfin j'étais assez jeune. Et après, il y a eu pas mal de choses, voilà, plein d'autres choses. Et j'y suis revenue en fait beaucoup en 2017 et 2018. Donc en fait 2017 j'ai commencé à pratiquer le flux instinctif libre. Donc on pourra parler de ce que c'est s'il y en a qui connaissent pas, Ouais, j'imagine que ça peut être intéressant de préciser un peu. Et puis carrément. après, donc ça c'est tout l'aspect cycle menstruel. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressée à ma fertilité. Donc ça a été un peu, enfin voilà, tout a découlé finalement de cette pratique du flux instinctif libre, puis de la contraception naturelle à travers la symptothermie. Donc ta sœur, elle est aussi branchée, on va dire. Ouais, elle est pas mal branchée là-dessus aussi, ouais. Ouais. Et c'est un héritage familial ou pas du tout? Vous vous êtes initiées toutes les deux hein, spontanément? C'est une bonne question. Bon, je dirais que ma mère, c'est un peu... c'est difficile à dire si vraiment elle avait cette connexion à son corps, à sa...
Enfin, voilà, je pense qu'elle n'avait pas une connexion particulière à sa fertilité. Par exemple, elle a eu des stérilets un peu toute sa vie en dehors des grossesses, quoi. Mais ceci dit, c'était un peu une femme libre. Et je pense qu'il y a ce côté de l'émancipation. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a dans la famille, de vouloir voilà, aller vers ce qui nous émancipe en tant que femme. Et moi, la manière que j'ai trouvée d'aller vers là, c'est justement de me reconnecter à mon cycle, à ma fertilité et de comprendre en fait ce qui se passe dans mon corps. Donc, comme tu disais, tout ce côté D'accord. biologique en fait. Et pour toi, donc, c'est de l'émancipation. Est-ce que tu peux développer? Ouais, bah en fait, je trouve ça énorme de me dire que on peut devenir autonome par rapport justement au cycle menstruel. Donc justement, là, je peux peut-être en dire un petit peu plus sur ce qu'est le flux instinctif libre. Le flux Ouais, instinctif libre, c'est une manière de gérer ses règles naturellement, sans protection hygiénique ou alors en utilisant peu de protection hygiénique, parce que l'idée, ça va être en fait d'être à l'écoute des signaux de son corps pour aller déverser le sang aux toilettes ou même dehors pour celles qui ont cette possibilité, plutôt que de le laisser couler finalement dans une protection hygiénique. d'accord. Ok. Et est-ce que n'importe quelle femme peut le faire? Euh, Dans l'idée, je dirais oui, dans le sens où c'est surtout une pratique d'écoute de soi. Après, c'est vrai qu'une femme qui va avoir vraiment un périnée très très relâché suite à plusieurs accouchements, par exemple, qui aura déjà de base des difficultés au niveau de son périnée, peut-être des fuites urinaires par exemple ou quoi, c'est sûr elle va avoir plus de mal. Et il y aura peut-être à retravailler un petit peu ce périnée, mais d'une manière plus générale, pas seulement avec le flux instinctif libre finalement. Ouais, Mais sinon, ouais, le reste du temps, c'est surtout une pratique d'écoute en fait. D'écoute des signaux, c'est pas un truc où on contracte en permanence et on retient le sang à l'intérieur en fait. C'est vraiment un truc où juste on prête attention, tout comme la continence urinaire en fait, on prête attention aux signaux du corps qui dit là c'est le moment d'écouler le sang. Et en fait il y a des signaux, c'est juste qu'on n'a pas appris à les écouter habituellement quoi. tout à fait. Et je précise pour les femmes qui nous écoutent que si vous allez avoir plusieurs enfants, ça ne veut pas dire que vous aurez un périnée Ouais. qui ne peut pas, bien sûr, euh, être contrôlé, on va dire. Et si, si vous avez un périnée, on va dire, relâché, vous avez toujours la possibilité de le remuscler, entre guillemets, non? Et donc de pratiquer, c'est-à-dire que c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. On se dit bon, mais parce que j'ai des fuites urinaires ou parce que j'ai un périnée comme ci ou comme ça, je ne vais pas pouvoir. En fait, on peut toujours récupérer nos sensations, et puis nos muscles en fait, même après la maternité. Complètement, complètement. Ça c'est Et important. voilà. Et puis d'ailleurs qu'on en ait un enfant ou plusieurs d'ailleurs. Moi, après ma grossesse, j'ai pas observé particulièrement de différence. Alors c'est vrai que j'ai fait quelques séances de rééducation du périnée, mais en soi, euh, voilà, je veux dire, c'est pas non plus une fatalité qu'après chaque accouchement, on ait forcément un périnée qui est affaibli après ça, quoi. En fait, pas forcément, en Ouais, fonction de comment ça se tout à passe. fait. Et justement, le J'aimerais flux beaucoup. instinctif libre, il va muscler un petit peu en permanence. Donc en fait, ça ne peut que être bon pour, euh, pour justement un périnée qui serait peut-être pas très en forme à la base, quoi. Tout à fait. J'aimerais beaucoup parler avec toi justement des idées reçues et des femmes avec qui tu travailles. Est-ce que par rapport au flux instinctif libre et puis même euh, par rapport au contrôle de la fertilité, Ouais, tu es aussi un spécialiste et puis justement tu proposes un atelier par rapport à ça, une formation. J'aimerais que tu me parles des idées reçues qu'ont les femmes par rapport au contrôle de leur fertilité, au contrôle de leur matrice. Mais quand je dis contrôle, c'est un contrôle positif, c'est-à-dire pouvoir se gérer, pouvoir s'écouter, mm, pouvoir voilà, vraiment être en fusion avec leur corps, etc. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, des idées reçues que tu as l'habitude de rencontrer auprès ouais, des femmes avec qui tu travailles. ouais. Et alors les idées reçues, il y en a pour les deux, hein, c'est vrai, il y en a pour le flux instinctif libre et il y en a
pour la gestion naturelle de sa fertilité, que ce soit en mode contraception, enfin surtout en mode contraception. Donc je peux peut-être parler plutôt de cet aspect-là notamment, Ouais. parce que tout simplement, moi, c'est vrai qu'avant de pratiquer la contraception naturelle, ça me faisait très très peur. Et en fait, Pourquoi? ça me faisait très Justement. très peur l'idée de tomber enceinte, alors que c'était pas le bon Ouais, moment. Et ouais, ouais. j'avais un petit peu dans l'idée quand même que c'était quelque chose qui n'était pas très fiable en fait. Ou D'accord. alors, soit il fallait être vraiment très rigoureuse, ou, ah oui, voilà, j'avais dans l'idée, moi, qu'il fallait avoir un cycle vraiment très régulier, quoi. Et que si on avait quelques variations dans notre cycle, alors moi, par exemple, j'ai un cycle menstruel un peu long, avec quelques variations, c'est pas énorme, hein, mais de 2-3 jours à chaque fois, je me disais, je suis pas sûre que ce soit faisable, par exemple. Et ça, c'est des Oui, choses qui reviennent énormément. Ces peurs par rapport à la contraception naturelle, c'est énorme. Et en fait, le oui. truc, c'est que moi, là où j'y suis venue, finalement, c'est après avoir porté mon stérilet et après avoir fait une grossesse extra-utérine avec mon stérilet. Et là, je me suis dit, je trouve ça fou parce qu'en fait, j'ai mis toute ma confiance dans un élément extérieur et finalement, c'est là que je tombe enceinte et en plus, c'est une grossesse extra-utérine. Ah ouais. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que j'ai si peur de la contraception naturelle qui serait finalement observer mon propre corps et me fier à mon propre corps, alors que je fais pleinement confiance à un truc qui finalement n'est pas complètement fiable. Tu C'est vois? ça. Je comprends tout à fait, mais vraiment, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, le truc. Ok, et du coup, comment tu t'es lancée pour... Donc, on parle là de la question de la fertilité naturelle et donc du contrôle naturel sur notre cycle, notre fertilité. Raconte un petit peu comment ça a été pour toi. Et ben donc du coup ça a été après cette histoire de stérilet justement où je me suis dit ben c'est clair le stérilet j'en veux plus. Alors après, il y a eu une phase un peu de flottement où avec mon compagnon, on s'est dit, bon, on retourne au préservatif et puis on s'est dit, ben en fait, c'est pas satisfaisant non plus. Et là, je me suis dit, bon, en fait, il y a quand même la contraception naturelle, peut-être que je peux retourner voir. Parce que jusqu'à présent, j'avais une idée un petit peu floue en fait de ce que c'était. Je savais pas précisément ce que c'était. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, ça a été complètement un truc hallucinant pour moi parce que je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas ce que c'était et que je ne savais absolument pas non plus quelle était la fiabilité, en fait, les études qui avaient été faites là-dessus et la fiabilité de la contraception naturelle. Et du coup, j'ai, j'ai commencé à m'y plonger et en fait, il y a un truc merveilleux que j'ai découvert et que honnêtement, j'en avais pas vraiment conscience avant, c'est la glaire cervicale. Parce qu'en fait, dans la contraception naturelle, une des méthodes la plus utilisée et celle que je pratique et dont je parle beaucoup sur ma chaîne et tout ça, c'est la symptothermie. Et c'est une pratique, donc sympto, ça veut dire l'observation des symptômes en fait de la fertilité, et thermie, c'est pour la prise de température. Et du coup, en fait, on observe les deux, ce qui nous fait un double contrôle, ce qui fait que ça devient beaucoup plus fiable en fait que si on avait seulement un facteur qu'on observait. Du coup, cette histoire de température, je connaissais déjà un petit peu, même si je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de nuances, énormément de choses à savoir dont je n'avais pas idée. Donc ça a été les premières observations. Mais la glaire cervicale, là, ça a été juste une révélation énorme. Et en fait, la glaire cervicale, ça correspond en fait aux pertes qu'on a tous les mois, mais qui sont pas non plus... Enfin, disons qu'il y a les pertes vaginales et il y a ces pertes qui viennent en fait du col de l'utérus et qui sont vraiment produites pour maintenir les spermatozoïdes en vie, pour les aider à aller féconder un ovule quand c'est le moment de l'ovulation. Et voilà, c'est vraiment ce fluide-là que ben, je ne connaissais pas en fait. Moi, je croyais que toutes les pertes que j'avais, c'était des pertes blanches en fait. Enfin, c'est-à-dire ben, des pertes du nettoyage du vagin ou ce genre de choses. Je me disais peut-être même c'est pas tout à fait normal, je savais pas. Et là, de découvrir ça, j'ai trouvé ça énorme en fait. De me dire les Tout à fait. observations, elles sont à portée de main, je peux le voir, je peux. Et puis l'idée reçue qui est assez courante, c'est que en fait, on pense qu'on est fertile tout le mois, tout le cycle. Enfin, on pense, je veux dire, c'est une idée reçue qu'à tout moment on est fertile, alors qu'en fait, la fenêtre de fertilité est très
très restreinte et dans l'observation de la glaire cervicale, on peut être vraiment très sûr de à quel moment on est en train d'ovuler. C'est ça. Et en plus, enfin, ce que je veux dire, surtout ce que ça implique, c'est une observation, ça veut dire oser aussi s'observer, se toucher, Voilà. et puis observer sa propre glaire, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Donc c'est sûr qu'en termes de connaissance de soi, c'est un chemin vers soi aussi, que d'aller observer. Et puis il y a certaines femmes qui vont moins facilement la voir, cette glaire cervicale, et qui du coup feront des autopalpations du col de l'utérus, donc en insérant 2 doigts dans le vagin. Donc c'est encore une autre exploration de soi. Donc c'est sûr que ça implique voilà, d'être à l'écoute de soi, d'aller explorer. Et en même temps, je trouve que c'est énorme dans l'idée que derrière, on peut être autonome par rapport à notre contraception. Qu'on peut se dire justement, je ne mets pas toute ma confiance dans un élément extérieur qui peut me lâcher au bout d'un moment, mais je reviens à moi et à mon fonctionnement. En fait, mon corps me dit tout ce que j'ai besoin de savoir, quoi. Totalement, totalement. Et, pour les personnes qui... Oui, pardon. Ouais. Je veux dire que pour les personnes qui nous rejoignent, vous pouvez profiter de ce live pour poser vos questions, bien sûr. Céline, par exemple, bonsoir. Oui, tout à fait. Je trouve que d'une part, c'est révolutionnaire ce que tu proposes, Maëlle. Et puis, par ailleurs, c'est ancestral, quoi. C'est-à-dire que c'est une question de récupération de notre sagesse, de notre pouvoir, n'est-ce pas? Ouais. Et par rapport au mot ancestral, je vois que c'est intéressant parce que ça me fait réagir en même temps, parce que je me dis, nos grands-mères, elles se sont basées sur une méthode de contraception naturelle qui s'appelait Ogino et qui était en fait juste basée, elle n'était même pas basée sur la température, mais juste basée sur des calculs au niveau du cycle menstruel. Et c'était le docteur Ogino justement qui avait inventé ça. Et c'est fou, en fait, je trouve ça fou parce qu'il y a énormément du coup de femmes qui sont tombées enceintes avec cette méthode-là, qui n'était en fait fiable en gros que pour les personnes qui avaient justement un cycle très 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 régulier, un cycle de 28 jours en gros, sinon ça fonctionnait pas. Et du coup, il y a énormément de femmes qui sont tombées enceintes et la contraception naturelle, elle a été très très décriée par rapport à ça. Et je trouve ça fou de me dire que du coup, oui, c'est des connaissances ancestrales et en même temps, il y a eu cet entre-deux là où c'est les médecins qui ont dit mais si, c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça, alors que les femmes avaient déjà totalement oublié finalement les connaissances de base au niveau de leur cycle et de leur fertilité. Et du coup, il y a énormément de femmes qui se sont fait avoir comme ça, quoi. C'est exactement ça, c'est se réapproprier de notre corps finalement. C'est-à-dire que, comme tu disais avec le stérilet, c'est essayer de se réapproprier de la confiance en notre corps et dans un système où justement on l'a vraiment laissé cette responsabilité entre les mains de la médecine, voilà. Mon travail auprès des femmes qui accouchent en particulier, c'est vraiment ça, c'est les reconnecter à la confiance en elles-mêmes de pouvoir accoucher parce qu'elles savent accoucher, alors qu'en fait quand elles vont chez leur gynéco, c'est le gynéco qui va orchestrer leur accouchement, tu vois, c'est un peu les mêmes la même lutte en fait, je trouve, de se dire que voilà, on n'a plus à croire que le médecin va savoir plus que nous, que la pilule va contrôler et puis nous on ne va pas pouvoir le faire, etc. Oui, c'est complètement la même idée. Ouais. Alors, Maëlle, tu as une formation, justement, où tu expliques aux femmes un petit peu comment contrôler leur fertilité, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est un petit, en fait, c'est un petit atelier, c'est comme une formation d'initiation, en fait, à l'observation, justement, de la glaire cervicale. Parce que c'est vrai que quand on commence la contraception naturelle, et même d'ailleurs je parle de contraception naturelle depuis le début, mais les femmes qui ont un projet d'avoir un enfant et qui ont du mal à concevoir pour une raison ou pour une autre, en fait c'est un énorme soutien aussi de savoir observer justement précisément les signaux de son corps et de savoir du coup repérer sa période fertile, son ovulation.
Et en fait, c'est vrai que quand on commence à observer tout ça, ben, la glaire cervicale, c'est vraiment un aspect qui n'est pas toujours simple à observer parce que justement, on est toutes un peu différentes à ce niveau-là. Et du coup, on essaye de mettre les choses dans des cases alors qu'en fait, ben, on va toutes observer des choses différentes et c'est important déjà d'avoir conscience de cette diversité, mais aussi de savoir se repérer du coup, d'avoir des repères dans ce qu'on voit, quoi. Donc justement, Mhm. l'atelier que je propose, en fait, c'est une formation en ligne avec des vidéos à suivre en autonomie. Et c'est vraiment cette idée-là, quoi, d'initier les femmes à cette observation-là. Et pour les femmes qui veulent aller plus loin et qui veulent avoir peut-être un lien plus privilégié avec toi et te rencontrer, est-ce que c'est possible aussi? Ouais, c'est possible aussi. Pour l'instant, je propose pas d'accompagnement individuel. Enfin, je commence à en proposer un petit peu en fait pour les femmes qui justement cherchent à concevoir un enfant. En contraception naturelle, je propose pas encore parce que je suis encore en cours de formation et du coup, je veux pas prendre de risques. Je trouve que l'enjeu est quand même important. Et même si j'ai fait moi ce travail-là sur moi-même, du coup j'ai une très bonne connaissance de mon propre cycle, mais comme le cycle de chacune est très différent et qu'il y a quand même pas mal de cas particuliers, je ne veux pas encore m'avancer sur ce sujet-là. Mais sur l'aide à la conception, je trouve que c'est encore un autre domaine et je trouve que voilà, là j'ai pas mal de billes déjà pour aider les femmes à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et Maëlle, tu es maman. Ouais, Et ma question, c'est de savoir si ton rapport à ta matrice a évolué après la maternité. oui, oui, complètement. En fait, euh, je dirais que le truc le plus important, enfin ça a été assez énorme, c'est quand justement mes règles sont revenues après toute la période d'allaitement. Euh, il y a eu, j'ai eu énormément de plaisir en fait à retrouver mon cycle. Et c'est vraiment là que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de transmettre là-dessus quoi. Je, Waouh. c'est parce que jusqu'à présent, je le pratiquais pour moi en fait, avant la maternité. Du coup, j'avais mis en place cette histoire de contraception naturelle, le flux instinctif libre et tout ça. Je me disais, ça c'est bon. Mais c'est vraiment le fait de ne plus avoir eu mes règles pendant tout ce temps et qu'elles reviennent au bout de donc un an et demi finalement que que je me suis dit, en fait, j'ai envie de transmettre à ce niveau-là parce que je vois à quel point ça me donne du plaisir, ça me donne de la confiance en moi que de connaître ces sujets-là, que de les maîtriser pour moi. Et du coup, j'aimerais que d'autres femmes puissent en profiter aussi, quoi. Waouh. C'est ce que j'appelle le seuil de la matrice, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est-à-dire, cette envie de transmettre, c'est vraiment fort. Je trouve que c'est pas anodin que ça soit arrivé avec la maternité. Ouais, Euh, la question de l'expansion de la matrice et de partager, c'est un peu ce qui m'est arrivé en fait. c'est vrai. Moi, enfin, ma connexion avec ma matrice, c'est à partir de la maternité, c'était Hmm. pas avant. Avant, j'étais, voilà, j'ai pris la pilule pendant 10 ans. J'étais pas du tout au fait de tout ça. Mais à partir de la maternité, il y a eu comme clair un signal qu'il fallait se concentrer sur la matrice. Hmm. Et pareil, la transmission et l'accompagnement des femmes. Mais Ouais. instinctivement, quoi. En sortant de la maternité, c'était... alors qu'en fait, pas du tout, j'étais pianiste à la base. Ah Rien ouais, à, d'accord. Hmm. rien à voir, mais rien à voir, quoi. Et j'ai pu retravailler comme pianiste parce que, en fait, la maternité m'a vraiment absorbée. Mais en plus de ça, cette envie de transmettre, de me concentrer sur ma matrice, d'accompagner des femmes. Donc, je me suis formée comme doula Ouais. et j'ai commencé à accompagner des femmes dans leur accouchement. Et puis, donc, petit à petit, je me suis reconnectée à ma matrice et j'accompagne aussi des femmes sur ce chemin-là. Et c'est pour ça que je dis, ben, on parlait d'émancipation au début, Oui. mais pour moi, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que plus le contact avec notre matrice est étroit, et je trouve que plus on a des chances de s'émanciper. Ouais. Et s'émanciper, je pense que c'est récupérer notre autonomie, comme tu dis, et puis comme tu expliques, quoi. Et puis, par ailleurs, commencer à prendre un petit peu de distance avec notre système, et puis donc
avec notre éducation, etc. J'ai vu que dans ton site, tu dis un truc que je dis souvent, qui m'interpelle. Mais en fait, bon, ça ne m'interpelle pas parce que j'ai ma propre réponse à la question que je vais te poser, mais j'aimerais te la poser à toi. C'est pourquoi, Maëlle, explique-moi pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école. Ouais. Pourquoi on ne nous apprend pas à nous connecter avec notre matrice dans les classes de biolo Ouais. et qu'on ne nous en a jamais parlé. Mais oui, Quelle est ta réponse à cette mais c'est question? clair. Eh ben, moi, il y a une petite part de moi qui me dit, est-ce que c'est pas justement plus confortable si les personnes ne savent pas trop de choses finalement sur elles-mêmes, si elles prennent pas justement cette émancipation, ce pouvoir qu'elles ont à l'intérieur, c'est plus facile, quoi. Et je pense que c'est tellement dans l'inconscient collectif que la femme, elle est un peu en dessous. Par exemple, au niveau du cycle menstruel et du flux instinctif libre, je trouve que c'est énorme. En fait, je faisais le lien avec l'amie, donc Céline, avec qui on a créé notre blog, parce qu'elle parle d'hygiène naturelle infantile. L'hygiène naturelle infantile, c'est l'idée de ne pas mettre de couches à ses enfants, et plutôt d'être à l'écoute des tout bébés, d'être à l'écoute des signaux de quand ils ont besoin de faire pipi, caca, et de leur proposer de faire ça sur un pot plutôt que dans une couche. Donc c'est exactement le même principe que les protections hygiéniques. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre la protection hygiénique et la couche et me dire d'un certain côté, on est adulte, mais en fait, on porte des couches quand même une semaine par mois. Voilà, et sans savoir, la plupart des femmes ne savent pas que le flux instinctif libre existe et que c'est possible de faire autrement. Et je me dis, ben, pour moi, ça parle un petit peu de ça, c'est-à-dire que d'un certain côté, parfois, est-ce que c'est pas plus confortable qu'on n'ait pas ces informations-là voilà, plutôt... parce que c'est la même chose par rapport à la glaire cervicale. Moi, quand j'ai vu des gynécologues jusqu'à présent, on m'a toujours parlé de perte blanche, en me disant que potentiellement, en plus, les pertes blanches pouvaient être pathologiques. Et on nous parle jamais de glaire cervicale. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même, parce que la plupart de nos pertes sont en fait de la glaire cervicale. Mais on nous parle plutôt de pertes blanches et du fait qu'elles sont peut-être pathologiques. Et du coup, on est là à se dire, en fait, on a des pertes. Déjà, c'est sale. En plus, peut-être on est malade. Et on n'insiste pas du tout sur ce côté finalement absolument sacré de ces pertes-là et de ce qu'elles indiquent de notre fertilité, quoi. Tout à fait. Donc pour moi, ça parle de tout ça en fait. Le côté pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas ça à l'école, mais c'est clair, c'est clair. Je me dis, mais ce serait tellement plus... ça changerait tellement de choses, quoi. Ouais. C'est clair. C'est tout un thème, quoi. C'est toute l'émancipation des femmes, Ouais. justement. La possibilité de se connaître vraiment. Ouais. C'est peut-être pas le but de l'école, en fait. On dirige nos connaissances ailleurs, peut-être plus dans le mental. Oui, c'est ça. Ouais. Je réponds à une question de Céline, merci. Ouais. Qu'appelles-tu la matrice? La matrice, pour moi, c'est donc concrètement notre, je dirais, appareil reproducteur, même si je déteste ce mot. Donc, c'est l'utérus, le vagin, le col, etc. Toutes les femmes, pour moi, ont une matrice, même si elles n'ont plus leur utérus ou elles ont dû subir une opération, etc. Parce que la matrice, c'est aussi, disons, pour moi, ce chakra énergétique qu'on a les femmes au-delà de la biologie, on va dire. Voilà. Donc, c'est pour moi la source de notre créativité, c'est pour moi, d'une manière plus spirituelle, on va dire, à mon sens, le coffret de notre âme. C'est pour ça que si l'approche de Maëlle est plus biologique, on va dire, mon approche est plus spirituelle, entre guillemets, parce que j'invite les femmes à connecter avec leur matrice et à connecter avec, justement, leur pouvoir créateur et puis cette connexion sacrée à elles-mêmes, en fait. Et souvent, l'exercice que je leur propose, c'est de raconter l'histoire de leur matrice.
C'est-à-dire qu'au lieu de leur raconter leur histoire, voilà, je suis née tel jour, à telle heure, j'ai habité ici, j'ai habité là, de raconter l'histoire de leur matrice. C'est-à-dire à quel moment elles ont ressenti que leur matrice est née, vraiment à quel moment elles ont senti que, voilà, des violences exercées sur leur matrice, etc. Donc on prend la matrice comme une entité à part entière qui, je trouve, a une vie un peu indépendante de nous-mêmes. Et donc, si on arrive à connecter avec elle, on a toutes nos chances d'avoir une vie vraiment beaucoup plus épanouie, je dirais, beaucoup plus juste, en fait, par rapport à... Je pense que la matrice veut nous guider et nous, parfois, on part dans l'autre sens, quoi. Ou tout simplement, comme tu disais, on l'a fait taire avec des pilules, avec des mauvaises réputation ou avec des a priori, et donc on l'ignore. Moi, je l'ai ignoré pendant pratiquement toute ma vie, quoi. Et jusqu'au jour où je me suis dit, ben, si j'arrêtais de l'ignorer, et donc voilà, c'est ça la matrice pour moi. Donc on est des, comment dirais-je, ça se dit défenseuses de la matrice, chacune avec sa petite pointe de, disons, son regard, quoi. Et je trouve ça super intéressant. J'allais te poser une autre question, Maëlle, justement, par rapport à ça, donc peut-être une question plus, on va dire, spirituelle. Donc, ton site, ça s'appelle devenirintuitive.com, devenir-intuitive.com, et le lien sera dans la description. Et qu'est-ce que c'est pour toi être intuitive? Et est-ce que tu penses que tu as toujours été intuitive ou à des moments moins? Raconte-moi. Ah ouais, bonne question. Pour moi, être intuitive, c'est vrai que c'est plus spirituel, je trouve, mais c'est être à l'écoute de la petite voix, de la voix à l'intérieur de nous, que ce soit la voix du cœur, que ce soit la voix justement de notre corps, mais c'est être à l'écoute, c'est aller dans le sens justement peut-être de notre matrice, tu vois. Vraiment, je pense que il y a un lien qui est très très fort en fait pour nous les femmes avec justement l'intuition et la matrice, comme tu l'appelles, parce que moi, là où justement je me rends compte que je suis le plus en lien avec mon intuition, c'est quand j'arrive justement à être en lien aussi avec mon cycle menstruel, avec les différentes énergies de mon cycle, et justement j'arrive à prendre des choses au vol que peut-être je ne ferais pas autrement, des idées qui me viennent, un petit peu peut-être parfois osées, créatives, et j'irai pas forcément vers là avec ma tête, mais il y a quelque chose qui me pousse à y aller quand même. Et souvent, c'est justement les énergies de mon cycle qui parfois m'amènent vers là. Et je me dis, allez, j'y vais, je tente. Voilà. Et pour moi, c'est ça l'intuition, quoi. Et c'est vrai que, alors je sais pas s'il y a eu des moments où j'ai été vraiment coupée de mon intuition. Je sais pas si je suis 100% connectée, mais en tout cas, je sais que régulièrement, il y a ces petites touches-là qui viennent et je me dis, tiens, elle est là, elle est présente et là, j'ai une occasion de l'écouter ou pas. Et de plus en plus, j'essaie de faire le choix de l'écouter parce que je me dis que ça a du sens et que justement, oui, c'est en lien avec une inspiration, un élan profond et que ce serait dommage en fait de passer à côté, quoi. Oui. Est-ce que tu as autour de toi des femmes qui se connectent à leur intuition? Est-ce que tu reconnais autour de toi des femmes qui sont branchées un petit peu sur la même idée que toi, que l'intuition, c'est quand même ce qui nous mène vers quelque chose de plus juste? Ouais. Ben, je dirais de plus en plus avec justement le réseau que je suis en train de créer autour de, de ce blog, de cette chaîne. Voilà, je pense que de plus en plus, oui, je me sens en lien avec des femmes comme ça. Et après, ben, il y a beaucoup de femmes un petit peu inspiratrices pour moi. Par exemple, je pense à une de mes formatrices
en communication non violente, parce que, comme je te le disais l'autre jour, je me forme à la communication non violente aussi. Et une de mes formatrices est très tournée vers son intuition, par exemple. Voilà. Mais voilà, là encore, je pense que elle, ça s'est développé petit à petit et ça s'est développé aussi avec son chemin en lien avec le féminin, justement. D'accord. Et quel est le parallélisme que tu fais entre la connexion à nous-mêmes, donc à notre matrice, à notre cycle, etc., et la communication non violente? Est-ce que ça se rejoint pour toi quelque part? Ouais, je pense que ça se rejoint complètement euh, dans le sens où moi, finalement, la communication non violente, alors bon, peut-être que les femmes du coup qui nous écoutent ou qui vont nous écouter ne connaissent pas forcément ce que c'est, mais en gros, c'est un processus de communication qui permet à la fois de se connecter à soi, de se connecter à l'autre et d'essayer en fait d'être dans une communication qui va aller dans le respect des besoins de chacun. Voilà, parce que un des fondamentaux de la communication non violente, c'est de reconnaître qu'on a tous des besoins et que les besoins fondamentaux des uns et des autres sont identiques, en fait, ils sont universels, donc on a tous les mêmes besoins, c'est ça qui fait qu'on arrive à se relier aux autres si facilement quand on est justement euh, relié aux personnes à ce niveau-là des besoins. Et en fait, pour moi, la communication non violente, ça a été vraiment un chemin de connaissance vers moi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mouvements qui se passaient à l'intérieur de moi quand j'étais en colère, quand j'étais triste, quand j'étais joyeuse, et que j'avais pas jusqu'à présent vraiment conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Souvent, ça va très vite quand on est pris par les émotions. Et en fait, la communication non violente, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi. Et je trouve que c'est exactement la même chose finalement avec justement cette connaissance du féminin et de sa fertilité, de son cycle menstruel. C'est aussi un chemin de connaissance de soi. Et dans les deux cas, quand on va dans ce chemin-là, justement, c'est pour moi, on est dans quelque chose de respectueux, de bienveillant envers soi-même. Et l'indifférence qu'on peut avoir quand justement on n'est pas du tout connecté ni à ses émotions, ni à son cycle ou sa fertilité, ça peut être aussi une forme de violence envers soi-même. Par exemple, la violence de se dire je dois être aussi productif qu'un homme tout au long du mois, même quand j'ai mes règles par exemple, c'est une violence envers soi-même. Alors parfois c'est pas nous qui nous la mettons, parfois ça vient de l'extérieur, qu'on a une pression. Mais pour moi je trouve que ça fait partie de ce travail-là, que de reconnaître quel est notre fonctionnement, c'est aussi du coup savoir apprendre petit à petit ce qui nous fait du bien, quel est notre propre rythme, et pouvoir aller fonctionner en respect avec ce propre rythme en fait. Oui, tout à fait. C'est intéressant, c'est super intéressant. Et quand on va à la rencontre de soi et sur le chemin de l'autoconnaissance, qu'est-ce qu'on rencontre? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as rencontré dans ton cas? Parce que c'est vrai que c'est pas pareil pour tout le monde, mais ouais. je pense que cette question, c'est un petit peu pour les femmes qui n'osent pas. C'est-à-dire qui n'osent pas ou qui vont tout doucement. Bon, chacune son rythme, bien entendu, mais je veux dire, c'est qu'il y a une petite retenue à se dire je ne vais pas pouvoir, ou j'ai peur, ou voilà. Donc, qu'est-ce qu'on rencontre? Qu'est-ce que tu as rencontré? D'accord, donc plutôt qu'est-ce que ça m'a apporté en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir fait ce chemin? Ouais, ouais. Moi, je dirais un truc énorme que ça apporte quand même, c'est la confiance en soi. Et ça, notamment par rapport à la connaissance du cycle menstruel, par rapport à la connaissance de la fertilité. Je crois que j'ai jamais découvert d'outils aussi puissants que cette reconnexion à soi, justement pour gagner en confiance. Parce que, par exemple, le fait de pratiquer le flux instinctif libre, et du coup ne plus jamais avoir peur tu vois, de la tâche de la protection qui va déborder, de la tâche dans le pantalon ou ce genre de choses. Enfin, tu vois, des trucs inconscients mais qui sont quand même très présents. Je trouve que c'est énorme, tu vois, de savoir, mais en fait, je sais exactement comment je fonctionne. J'ai pas peur, en fait. J'ai plus peur de ce qui peut se passer parce que je connais ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Et bon, ça me fait un petit peu penser à ce que tu disais, tu vois, par rapport à ton travail de doula et le fait que toi, tu réapprends aux femmes, enfin, tu leur dis, mais vous savez faire, votre corps sait faire à l'accouchement. Et pourtant, on a très très peur, parce qu'on se dit, on ne sait pas, justement. Et le fait de connaître, d'aller vers la connaissance de soi, mais c'est du coup mettre de la lumière à un endroit où justement c'était sombre et on se disait, ça fait peur, j'y vais pas parce que ça fait trop peur. Mais en fait, plus on y va, et on peut y aller tout petit à petit, mais plus on y va, plus ça devient lumineux et du coup, ben, plus on gagne en confiance, quoi. De se dire, en fait, je me connais, je sais ce qui se passe et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup moins effrayant à l'intérieur que ça ne l'était à l'extérieur, quoi. Je pense au parallélisme justement avec les femmes qui vont accoucher, qui ont peur, et donc de leur dire, tu sais faire. Il y a quand même souvent le besoin, entre guillemets, de passer par une phase de réapprendre, de passer ses peurs et de reprendre des choses simples. Et donc de transmettre. C'est là où notre rôle est important. C'est-à-dire que oui. Ah, ça ne oui, suffit pas de le dire. On a un système qui va complètement dans notre sens. Oui, on a grandi dans un système qui nous a appris que ben non, qu'il faut avoir peur, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas se contrôler, qu'on ne sait pas accoucher, qu'on a besoin de médicaments, qu'on a besoin de stériliser. Et donc du coup, ouais, on a des peurs et elles sont tout à fait normales en fait. Je veux dire, donc je trouve que dans mon cas par exemple, par rapport à l'accompagnement des femmes, ça passe par un réapprendre quand même. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de le dire, il faut vraiment faire un petit chemin pour... bon, dans le cas d'une grossesse, c'est un chemin qui est relativement court parce qu'on a une date limite. Encore que tu es maman, donc tu sais bien que ça continue après, c'est pas ça tout, ça s'arrête pas le jour de l'accouchement. Mais il y a une petite phase d'apprendre, de réapprendre, pour se refaire confiance, ouais. Et ça passe, à mon sens, par se reconnecter à soi et passer peut-être à travers ces peurs qui peuvent apparaître au départ. C'est tellement fort le message qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas savoir, qu'il y a toujours quelqu'un qui sait plus, mieux que nous. Voilà. Oui. Et je crois que ce qui est important par rapport à ça, c'est justement récupérer aussi une certaine horizontalité dans la transmission, c'est-à-dire qu'on est toutes au même niveau, même s'il y en a une qui n'est pas encore devenue maman, qui a peur et qui va accoucher, qui n'est pas encore passée par là, ou une personne qui ne pratique pas encore le flux instinctif. Je veux dire, c'est pas grave, on va dire toutes au même point, c'est-à-dire qu'on est toutes face au même problème, enfin aux mêmes croyances, et donc à ce niveau-là, on est, voilà, ce que j'aime bien dire en espagnol, estamos juntas, on est toutes ensemble, et puis on va toutes dans le même sens, en fait. Et on n'est pas toutes égales, je trouve aussi, par rapport à nos découvertes, c'est-à-dire que même si on peut avoir fait une trajectoire de 10 ans comme doula ou comme spécialiste, ben peut-être qu'un jour on a un clic et au bout de 10 ans on a un clic qui nous fait aller plus loin, et puis d'autres peut-être qu'en une grossesse elles se libèrent vraiment de plein de choses, de plein de croyances, donc c'est ça qui est vachement intéressant en fait. On n'est pas tout égal par rapport à ça. Et puis moi ce que j'aime bien, enfin ce que ça m'évoque, ce que tu dis là aussi, c'est le côté du coup de réinventer des espaces où on peut partager autour de ça, quoi. Et par exemple, tu vois, le fait que toi tu organises des tentes rouges, je trouve ça super parce que je pense que c'est ça aussi qui manque. Et quand tu parles du temps de réapprentissage, mais c'est aussi dans des espaces comme ça, voilà, qu'on peut justement être dans ces partages, en fait, dans ces échanges, dans cette transmission qui peut être tout à fait horizontale, mais qui est quand même des moments où justement on reprend confiance en soi et on se dit mais en fait oui, c'est faisable, quoi. Tout à fait, ouais. Ben écoute, c'est vachement intéressant, je suis super contente de partager tout ça avec toi. Pour les gens qui ne savent pas où te trouver, où est-ce qu'ils te trouvent, Maëlle? Alors, vous pouvez me trouver donc sur le blog Devenir Intuitive, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Devenir Intuitive. Donc vous allez voir que sur ces deux plateformes-là, je suis associée à ma collègue Céline,
Donc elle travaille plutôt sur le côté maternité et moi je travaille plutôt sur le côté féminin. Mais on se dit qu'il y a vraiment des ponts entre les deux. C'est pour ça qu'on voulait faire notre activité en commun. Ensuite, vous pouvez me trouver sur Instagram. Donc là, c'est maëlle.devenirintuitive. Et globalement, je dirais, c'est ça les trois endroits où vous pouvez me trouver principalement. Donc ça, Ok, tu pour pourras s'inscrire mettre à les ton liens. atelier. Pardon? Pour s'inscrire à ton atelier, c'est où? Et pour s'inscrire à mon atelier, donc c'est possible d'y accéder depuis mon blog, donc il y a un onglet formation. Et puis sinon, surtout, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. En fait, il y a plusieurs formulaires. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon blog. Et là, vous aurez une offre de bienvenue pour accéder à mon atelier. Pour en profiter. Voilà. Comme je disais, on est habitué à faire des cadeaux pour Noël et à penser toujours aux autres. Mais là, c'est l'opportunité pour se faire un cadeau pour soi. C'est ça, cadeau pour et soi. S'offrir la formation. Bon, ben Maëlle, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit temps et puis de l'offrir à toutes les femmes qui vont nous écouter. Et puis, ben, écoute, je te dis à très bientôt sur les réseaux. Ouais. Et on sera en contact, c'est sûr. Complètement. J'éteins notre petite bougie et puis merci beaucoup. On se retrouve pour ma part sur mon site lunesereine.com ou sur cette chaîne d'ailleurs. À très bientôt Maëlle, merci. À très bientôt, merci. Ciao. Ciao.